Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Samuel Team. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un lieu, d'un livre et d'un bonus qui va être quelque peu différent des dernières fois. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner en bas et mettre un petit pouce bleu en l'air parce que moi j'aime beaucoup les petits pouces bleus. Dans tous les cas, aujourd'hui on se retrouve pour pas parler d'un lieu précis mais plutôt d'une balade, puisque c'est une balade que j'ai fait il y a de cela quelques jours et que j'ai fait de nuit. Je suis partie de Union Square à peu près au coucher du soleil pour que vous puissiez voir, en sachant qu'à New York, dès que le soleil se couche, il fait déjà très sombre puisqu'avec tous les bâtiments, très peu de lumière peut passer dans les ruelles. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de marcher, découvrir un peu les alentours de Union Square. En marchant, je suis tombée sur la 5e avenue et je me suis dit pourquoi pas, j'ai monté sur la 5e avenue qui est justement réputée pour tous ses magasins et j'ai pu y aller grâce à la Prime March. J'ai décidé de monter, j'ai repris le même chemin que j'avais pris en déviant légèrement sur la 6e avenue. Et en montant, je me suis rendu compte que j'arrivais à Times Square. Et arrivé à Times Square au milieu de la nuit à 22h, parce que j'ai quand même marché plus de 2 heures quand même pour y aller, c'était juste génial. Alors autant vous dire qu'à la fin quand même mes pieds étaient un peu morts, puisque je suis allée, comment ça s'appelle ces chaussures là, c'est pas des sandales, c'est des sortes de petits mocassins. Voilà, je suis partie avec des sortes de petits mocassins aux pieds, donc c'était pas les meilleures chaussures pour marcher 2 heures. Dans tous les cas, j'ai pas trop senti la douleur tout du long. Et quand je suis arrivée à Times Square en pleine nuit comme ça, en disant que j'étais même pas sûre d'y arriver, je me suis dit je sais pas du tout où ça va me mener, ça va bien me mener quelque part. Et là que je vois que j'arrive à Times Square, mais je me suis dit mais waouh, mais c'est magnifique comme balade. Il faudra à tout prix que je la refasse parce que c'est 2 heures de pur bonheur en pleine nuit. Et quand moi c'était la première fois en plus que j'arrivais à Times Square en pleine nuit où je pouvais voir justement les lumières. Et quand j'ai vu ça, je suis arrivée, j'ai filmé 2-3 choses et je me suis rendu compte en fait que quand tu arrives à Times Square en pleine nuit, t'as vraiment l'impression que tu es en plein jour parce qu'il y a tellement de lumière que moi quand j'ai filmé, j'ai regardé une vidéo, j'ai dit mais on est en plein jour, mais c'est pas possible, il fait pas nuit, ce n'est pas possible tellement les lumières sont fortes, puissantes et équitables à peu près de chaque côté. C'est vraiment un truc de dingue. Et puis voilà, et maintenant on va passer au livre. Alors autant vous dire c'est compliqué de relier un livre à un lieu, surtout quand on parle de balade, c'est quelque chose de très particulier. Mais j'ai quand même réussi à en trouver un. Et c'est un livre que j'ai lu il y a de cela à peine plus d'un an, voire beaucoup plus d'un an, un an et demi par là. Et que j'avais énormément apprécié, c'était dans mon époque où je lisais encore du young adulte. Et ce livre, je ne peux même pas le considérer comme du young adulte tellement j'ai pris un malin plaisir à le lire et je me disais mais pourquoi il est dans les... Je crois que c'est dans les éditions Rajo Thriller. Pourquoi il est dans ces éditions là alors qu'il pourrait être lu par n'importe qui. Et donc c'est Interception de Marin Le Dain. Dans ce livre on va suivre Valentine qui est une fille qui est épileptique depuis l'enfance. Elle est lycéenne aujourd'hui et à cause justement de ces crises d'épilepsie, elle va durant ces nuits avoir des crises de cauchemar. Elle va vraiment très mal vivre cette vie-là. Et donc ses parents vont décider de l'envoyer dans un lycée spécialisé pour les épileptiques. Elle va donc y aller et elle va être en internat. Et quand elle va y arriver, on va essayer de lui expliquer, sans en parler à ses parents, que les épileptiques peuvent sauver le monde. C'est sûr que dit comme ça, c'est un peu étrange, mais laissez-moi vous expliquer les détails. Dans le monde de Valentine, les cauchemars qu'elle réalise, ce sont des cauchemars où elle rentre en fait dans un couloir, elle a plusieurs portes et en rentrant dans une porte, elle arrive dans un monde parallèle. Et ces mondes parallèles menacent en fait la vie des humains car ils risquent en fait de prendre le pouvoir et le dessus sur la vie en donnant des cauchemars en fait quasiment à tout le monde. Le but des épileptiques, si je me souviens bien dans ce livre, ça va être en fait de rentrer volontairement dans ces cauchemars, d'ouvrir chacune de ces portes et de combattre justement ces monstres qui menacent la vie des humains. Dit comme ça fait très young adulte, mais ne vous inquiétez pas, moi qui déteste le young adulte, je pense que je le relirai avec grand plaisir aujourd'hui. Parce que l'univers et la manière dont c'est abordé est très adulte et surtout que Marin Le Dain, si vous le connaissez quand même un peu, il n'écrit que des livres pour adultes et c'était le seul livre qu'il considérait comme young adulte, ce qui n'est selon moi pas du tout le cas. Donc n'hésitez pas à vous lancer, c'est une merveilleuse lecture et je suis vraiment déçue que Rajo Thriller n'aborde pas des sujets comme ceci très rapidement. De plus, Interception pour moi c'est un peu la métaphore des épileptiques qui veulent justement se battre contre leur maladie et ne pas voir justement cette maladie prendre le dessus sur eux. C'est vraiment une magnifique métaphore selon moi et j'espère vraiment qu'elle vous plaira également. Quand je vous disais justement que le livre était compliqué à trouver par rapport au lieu, autant vous dire que c'était encore plus compliqué de trouver un bonus par rapport à ces deux éléments là. J'en ai quand même trouvé un également et c'est un compte Instagram. Alors désolée si je prononce mal justement le nom de ce compte Instagram, c'est Laura Macaba Brescu si je ne me trompe pas.
Et donc c'est une photographe qui prend des photographies assez dark et que j'apprécie énormément, avec beaucoup de corbeaux, de femmes à moitié nues, dans des situations très glauques, je pourrais dire. Mais c'est vraiment une photographe que j'apprécie et que je peux vraiment mettre en relation avec ce lieu et ce livre, puisqu'on est toujours dans un univers plutôt sombre où voilà, soit la nuit où on est éclairé par quelques petites lumières, soit dans le livre où on est dans les cauchemars, désolé. Dans tous les cas, vraiment c'est un conte que je vous conseille. Je m'y suis abonnée il y a 1 mois et demi par là. Et c'est vrai que j'adore énormément ces photographies, n'hésitez pas à y aller, moi je prends toujours énormément de plaisir à surfer sur son compte. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que le livre vous tenterait ou pas? Est-ce que si vous venez à New York vous aimeriez essayer cette promenade là? Ou par exemple, est-ce que vous êtes allé voir le conte et que vous l'avez apprécié ou non? Et expliquez-moi pourquoi. J'espère qu'en tout cas on pourra avoir un maximum d'échanges en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Bye. Mouah.